Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 16 mai et nous avons passé du coup les Saint-Glace qui était donc le 15 mai. Donc je pense que beaucoup de personnes ont déjà planté la quasi-totalité ou peut-être pas encore tout mais presque tous les plants. Et après ça dépend des régions, hein. Il faut quand même faire attention, les gelées sont censées être passées mais c'est pas forcément une certitude. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, puisque l'année dernière, il y a eu des gelées tardives. Bon, moi, j'ai pas été touchée, mais d'autres personnes ont perdu pas mal de plants. Donc il vaut mieux faire attention. Donc du coup, dans cette vidéo, je vous fais un petit tour de la terrasse, où il y a eu pas mal de changements. Donc du coup, là, on voit que j'ai mis de la ficelle, c'est ce que j'avais dit. Donc j'ai fait en fait comme un quadrillage. Comme si c'est un grillage. Bon, après, je l'ai fait à ma façon, hein. Comme j'ai jamais trop le temps et que j'ai beaucoup de choses à faire, je fais au plus simple et au plus rapide. Donc, je suis passée dans ce sens, j'enroule, je repasse par ici, j'enroule, je repasse et je fais comme ça. Et ensuite, je l'ai fait dans l'autre sens. Hop. Donc là, on voit les grandes lignes, comme ça là. J'enroule, je repasse ici, j'enroule, je repasse ici, j'enroule. Et autre chose de très intéressant, donc ça, ce grillage avec de la ficelle en toile de jute, donc assez résistante normalement, ça va être le treillis pour faire grimper mes deux potimarrons. Donc là, j'ai le potimarron classique qui va partir par ici et qui va monter. Alors je peux le faire avec grimper avec cette ficelle, mais je pense que j'y vais aller directement sur le pied de la structure ici. Et le deuxième que j'ai mis ici, et à mon avis les deux vont commencer par le pied de la structure ici là. Et le deuxième ici, ça c'est un potimarron bleu de Hongrie. Donc j'en ai acheté un cette année, j'ai gardé les graines et il a l'air d'être bien parti, donc on va voir ce que ça donne. Le deuxième là, il est déjà un peu plus avancé. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc du coup, alors ça c'était juste pour vous expliquer à quoi sert ce grillage, ce quadrillage que j'ai fait là-haut. Et ensuite on peut remarquer que ici j'ai des ficelles qui descendent et qui vont, voilà, jusque sur mes pieds de tomate. Donc là je l'ai juste attaché pour vous montrer un exemple, parce que là je vais attendre qu'elle grandisse un peu plus. En plus de ça, vu qu'elle sera plus grande, j'aurai un peu plus de mou, donc je ferai une attache qui sera beaucoup plus large, parce que ça évitera d'avoir des blessures sur le tronc du pied de tomate, et ça permettra qu'elle se développe mieux. Donc là c'était juste un exemple, je n'ai pas serré, je vais l'enlever. Voilà. 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 Et donc j'en ai mis ici, là, 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 là et là. Alors il y a un peu plus de pieds de tomate, mais j'ai mis pour les principaux. Donc je vous montre, hein. Donc ici, on en a un. Là aussi. Hop. Alors là, c'est le pied. Voilà, donc ici. D'ailleurs, qui sont bien en fleurs. N'hésitez pas à secouer le plant pour que les fleurs soient fécondées et que derrière il y ait des fruits. Parce que souvent, si le vent n'intervient pas, des fois on laisse le plant comme ça, s'il n'y a jamais de vent, s'il n'y a jamais rien qui se passe, ou si les abeilles n'interviennent pas, ou d'autres pollinisateurs, les fleurs vont être stériles en fait et il n'y aura pas de tomates derrière, donc elles vont sécher et tomber. Donc là, il faut secouer un petit peu parce que c'est une fleur qui va s'auto-féconder normalement si on la bouge un petit peu comme ça. Là aussi, les fleurs qui commencent à arriver. Là, ça va être aussi une petite fleur tête de chat. Donc une grosse tomate qui devrait arriver. Elle est moins grosse que celle que j'avais filmée l'autre fois, mais elle est pas mal quand même. Par contre, je suis envahie par les pucerons, c'est affolant. J'en ai de partout, des noirs, des verts, tout ce que vous voulez.
c'est la cata les pucerons cette année. Donc là celui-là, les fleurs aussi pareil commencent à arriver. Il est où ce joli puceron là? Voilà. Là on le voit, il n'y en a qu'un ici, mais il y a d'autres endroits où il y en a plein. Là ici on voit un peu mieux. Là c'est des vers. On le voit bien bouger celui-là. Voilà, alors ça c'est mon plus gros problème ici. C'est l'invasion de pucerons, j'ai perdu toute ma moutarde chinoise, bon bah tant pis. De toute façon quand on jardine, il faut bien savoir qu'il y a quelques sacrifices, quelques plants, quelques plantations qui vont être un peu sacrifiées, donc bon voilà. Ensuite on continue. Alors ici, c'est la jungle de tomates, donc il y a quelques pieds qui ont résisté. Celui-ci d'ailleurs qui est le plus grand, là, ici, donc lui je vais le laisser ici, les autres je vais les enlever. Et en fait c'est les pieds qui vont être testés en fait pour voir la différence entre ceux qui ont souffert et ceux qui n'ont pas souffert, puisque ceux-là n'ont pas souffert. Donc du coup, je vais en enlever 2-3 d'ici et ils vont aller dans mes bacs qui sont en bas devant ma maison. Voilà, donc ici voilà, là on voit les pétunias de l'année dernière qui sont juste magnifiques. À savoir que ils sont partis de semis, hein. J'avais acheté un petit sachet de graines dans un magasin, une grande surface. Je crois que c'était une grande surface comme on trouve n'importe où. Et donc en ayant été couverts avec un voile de forçage, cette année ils sont repartis. C'est juste magnifique, voilà, d'avoir de si belles fleurs à la mi-mai déjà. Ensuite, là on a un tout petit plant. Alors ça c'est les tomates Hildi. Et d'ailleurs j'ai fait le choix de mettre ce pied-là sur le devant, l'angle ici de ma terrasse, parce que je sais que mes enfants aiment beaucoup venir chercher des choses par ici, donc c'est stratégique. C'est un pied de tomate cerise jaune, un peu en poire jaune, donc il est pour eux. S'ils ont envie de se servir, au moins ce sera à leur disposition. Ensuite ici j'ai un pied de courgette, voilà, ils commencent déjà à me faire leurs fleurs, mais il faut savoir que quand le pied n'est pas encore assez fort, il fait que des fleurs mâles au départ. D'ailleurs c'est ce qu'on voit, hein. Fleurs mâles. Je ne crois pas que les fleurs femelles soient encore vont arriver tout de suite. Là, un deuxième pied. Alors l'année dernière, j'avais mis que 2 pieds de courgettes, un deuxième là, et ici un troisième avec une fleur magnifique. Voilà. Alors l'année dernière, j'avais mis que 2 pieds de courgettes. J'en avais mis un ici, au bout, et un ici à ce bout là, et j'ai eu que 2 courgettes. Ça a été très compliqué d'avoir des courgettes. Donc cette année je me suis pas fait avoir, j'en ai fait 7 de pieds de courgettes. Je pensais en avoir trop fait, mais je me suis dit je vais essayer de caser tout le monde et puis on verra bien ce que ça donne. Vaut mieux plus que pas assez comme on dit. Donc là il y en a 1, 2, 3. Là c'est le pied de potimarron bleu de Hongrie. Voilà, 3 ici. Je vais vous montrer d'ailleurs tous les pieds tout de suite. 3, 4 ici. Donc lui il est en train de bien reverdir. Faut dire qu'ils sont partis quand même d'un manque de nutriments quand même. Ils étaient très serrés dans la nurserie. Donc là il est en train de repartir bien comme il faut. On va bientôt avoir les fleurs aussi ici. Et un autre, alors lui il est juste minuscule. Voilà, ici. C'est on va dire même un trognon de pied. Mais je l'ai mis là quand même. Je me suis dit dans un pot pareil, culture en lasagne. Un pot comme ça en nourrissant continuellement, je pense que ça peut faire l'affaire. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 5 de pieds de courgettes. Sachant qu'en bas il y en a 2 autres dans les pots. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon là il y a encore un pied de tomate. Celui-ci aussi je vais mettre une ficelle pour le tenir. Au total dans mon bac j'ai, pour faire le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 ou 8 pieds de tomates qui sont présents et qui vont rester à la place qu'ils ont. Donc je sais que c'est très serré, mais je pense qu'en nourrissant vraiment bien les bacs continuellement tout au long de l'été, je pense que je vais vraiment réussir à avoir de beaux fruits. Comme l'année dernière, j'avais quand même des tomates de 300, presque 400 grammes
Pour les tomates ananas, faut rappeler que c'est quand même en pot, hein. Il n'y a pas de terre dessous, il n'y a aucune possibilité hein, de se nourrir autrement que par le bac qui est présent ici. Donc la culture en lasagne marche quand même très bien pour, on va dire, une production familiale. Voilà. Alors ici, on a le fenouil. Voilà, il est beau, il est vert, il a encore été un petit peu abîmé par mon fils. J'essaye de le sauvegarder comme je peux là, mais j'ai peur qu'il n'arrive pas à terme avec mes enfants qui aiment vraiment beaucoup le fenouil. Alors ça, c'est une salade qui est en train de monter en graines. En fait, j'utilise les feuilles du bas, j'en donne un peu à mes poules, moi je me sers aussi. Celle-ci là qui est en train de faire sa pomme. J'ai les salades en fait qui restent ici, j'en ai coupé 2 hier, je les ai mis, ça va être pour nous, elles sont mises de côté pour nous. Ça c'est le pêché ou ça va être brugnon, un des deux, je sais pas. Ici aussi. Et il y en a un troisième là, ici. Voilà, entre les tomates. Ici, donc pour le moment je les ai pas bougés de place, j'attends, j'ai eu beaucoup de choses à faire avant de m'occuper d'eux. Donc là pour le moment déjà j'ai bien avancé, je suis contente. Donc voilà le visuel. Et j'ai utilisé évidemment la litière de mes poules et de mes cailles pour pailler, pour garder la fraîcheur et pour que ça continue à apporter de la matière au sol pour qu'ils se décomposent. Donc l'année dernière j'ai pas paillé et j'ai vu l'assèchement rapide et qu'il manquait pas mal d'eau. Cette fois-ci, j'ai pas hésité à le faire et je mettrai aussi de la matière verte, de l'herbe fraîche bien coupée et je la mettrai dessous la matière carbonée, donc la paille. Je mettrai dessous et ça va faire un bon apport d'azote en plus, ça devrait être pas mal. Donc voilà, ici, alors on a un concombre, 2 concombres, sachant que l'année dernière j'avais 2 pieds de concombre et un qui a donné un tout petit peu, donc 3, on va dire 2,5. Avec 2 pieds de concombre, j'ai été autonome en concombre toute la saison jusqu'à octobre je crois, ou quelque chose comme ça, octobre ou novembre, par là. Donc c'est génial. Bon là du coup j'ai envie aussi d'en avoir un peu plus et peut-être d'en donner. On en consomme beaucoup chez nous, donc j'en ai mis 4. Donc là il y en a 2 ici. Et là il y en a 2 ici. Voilà, ils sont encore tout petits, mais je me fais pas de soucis pour eux. Ça va bien pousser avec les températures qu'on a et les conditions. Alors là, on a un pied d'aubergine, ça c'est la violette classique. Alors celui-ci est pas trop mal avancé parce que c'est les premiers que j'ai fait. Il a besoin encore de reprendre un petit peu de couleur, là il est pas encore au top. Mais ça, je les ai fait il y a 2-3 jours, hein, ces pots, donc c'est tout récent. Et là, j'ai mis un pied de melon. Je crois que c'est melon vert d'Espagne. C'était un melon que j'avais ramené d'Espagne d'ailleurs, de Barcelone. Donc j'avais gardé les graines et il était très très sucré. Donc là j'espère que je vais réussir à avoir quelque chose de sympa. Peut-être même ne serait-ce qu'un melon pour goûter, ce serait déjà pas mal. Voilà. Donc ici, ce pot a été mis en hauteur. Voilà, je vous montre. Parce que du coup, dedans j'ai mis poivrons qui ont besoin de beaucoup de chaleur et d'ensoleillement. Piment également. Alors ici, j'ai planté 2 variétés de piments. Donc je sais pas lesquels ça va être. C'est soit Rapaleno, soit Cayenne, je crois. Donc je vais voir. 2 pieds de tomates ici. Alors eux, ils sont encore vachement clairs au niveau des feuilles. Parce qu'ils ont été plantés. Ils n'ont pas encore eu le temps de reprendre de la couleur et de reprendre au niveau des nutriments en fait. Voilà. Et là, un tout petit pied d'aubergine. Alors ça, c'est une variété que j'ai semée tard. Donc voilà, l'avancement pour le moment, il est vraiment rikiki. Et puis il est même aussi très jaune parce qu'ils ont manqué de nutriments encore là dans la nurserie ces derniers temps. Donc voilà. Ensuite ici, donc à ce bac, je vous refais une petite vue d'ensemble. Donc ça, c'est le grand bac avec la structure. Ça, c'est le bac ici avec l'aubergine et les deux concombres et le melon. Et là d'ailleurs il y a une graine spontanée de potimarron encore, donc je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas où je vais la mettre, je sais pas si je la garde ou pas. On verra. Voilà. Et là on arrive sur ce pot. Donc ici le pied de courgette que je vous ai montré tout à l'heure. Ici un autre pied de poivron. Là encore 2 petits pieds d'aubergine là qu'on voit ici. Ici, donc ça c'est une variété que je vais tester cette année, elles sont violettes et blanches, je ne me rappelle plus la variété, je vais voir,
Là déjà ils vont un peu mieux parce que ceux-là ils ont été plantés un peu plus tôt, donc ils sont un peu plus verts. Ça doit faire peut-être 5 jours qu'ils sont là à peu près. Alors là du coup 1, 2, 3 et 4 pieds de tomates. Voilà. Là un pied encore de potimarron bleu de Hongrie. Voilà. Et là derrière on a les 2 petits concombres ici et ici, voilà. Et je les ai mis de ce côté aux extrémités, et d'ailleurs celui-ci aussi là, il est plutôt sur le fond du pot, sur l'arrière du pot, parce qu'ici en fait j'ai placé un filet tout le long qui va permettre de grimper, de courir sur tout le long. Et là du coup, là c'est le poulailler ici, et là je vais continuer, je vais rajouter encore un filet tout le long parce qu'en fait du coup ça va me faire vraiment un mur végétal. Donc là il va jusque là, le filet. Et après je vais continuer, je vais rajouter un petit bout par ici. De toute façon après on arrive rapidement à la structure, donc s'il y a besoin de continuer. Mais je pense que cet été je vais réussir à avoir un mur complet ici végétal, si tout va bien. Sachant que ici il y a encore d'autres choses qui peuvent courir, notamment 2 pastèques. Une ici et une là. Ici un piment encore. Et ici un poivron. Donc ceux-là aussi ont été plantés il n'y a pas très longtemps, donc c'est encore tout frais, tout jeune, ça n'a pas encore eu le temps de récupérer. Et ici la dernière courgette qu'on voit là. On va voir, hein. Normalement s'il y a encore un petit peu de cœur vert, ça pourrait reprendre. Donc du coup, c'est ce que je disais, ces pots-là en fait ça va pouvoir courir encore parce que les pastèques elles vont pouvoir aller sur toute cette partie-là. Je vais rajouter un filet aussi ici, voire même faire de l'ombre sur cette partie du poulailler et courir jusqu'ici en fait en descendant ici. Voilà. Donc on verra bien. Je vous montre un petit peu. Voilà. Donc on aura normalement un mur complet végétal. Et ici, là, ce sont mes restes de plantes. Donc j'en ai une bonne dizaine. De la nurserie, il y en a de différentes tailles. Voilà. Donc là, je vais en donner à une voisine. Et puis après, pareil, hein, s'il y a des personnes qui veulent se manifester pour en avoir, c'est avec grand plaisir. Faut juste me le dire. Alors du coup, regardez là, juste là, la biodiversité, j'en profite juste parce que ça va pas rester longtemps. C'est les énormes, je sais plus le nom, les énormes abeilles noires, magnifiques. Et je crois qu'il cherche à faire son nid par ici, donc il cherche un trou. Voilà, c'est ça. Et s'il n'a pas déjà fait son nid. Donc voilà, en plus d'être une structure, j'ai aussi un hôtel à insectes, c'est magnifique. Et sans compter toutes les coccinelles que j'ai vues, que j'ai pu filmer, que je vais essayer de mettre dans une autre vidéo que je ferai sur la biodiversité. Voilà, donc du coup, cette vidéo s'achève avec du coup l'état actuel de la terrasse et certainement ce que ça va pouvoir donner. Voilà. Et dernière chose aussi que je voulais préciser, c'est que je disais, n'hésitez pas à commenter mes vidéos et à me donner votre avis, ou me donner d'autres idées. En fait, les commentaires étaient désactivés parce que j'avais activé le mode vidéo autorisé pour les enfants. Donc ce qui se passe avec YouTube, c'est que quand on autorise une vidéo pour les enfants, du coup, les commentaires sont désactivés pour que les enfants ne tombent pas sur des mauvaises critiques, des mauvais commentaires, des choses qu'ils ne devraient pas lire ou tout simplement voir sur YouTube. Donc, du coup, j'ai désactivé ce mode pour les enfants, ce qui fait que les commentaires sont réactivés. Donc, n'hésitez pas. Je suis vraiment désolée pour cette erreur, mais comme je découvre, du coup, voilà, vous découvrez avec moi. Donc si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées, même partagez aussi vos créations sur le balcon et tout ce que vous voulez, écoutez, avec grand plaisir, je vous répondrai et voire même pour les plans que j'ai à donner, là, c'est avec grand plaisir. J'ai aussi tous ces plans là, j'ai encore, voilà, des pastèques, au moins 5 pastèques, des melons. Là, il y a encore des potimarrons. Là, c'est les gros de Hongrie. Ça, c'est les normaux. Je crois que c'est Ukiri ou quelque chose comme ça, les oranges, là.
qui sont très bons. Moi je suis plus potimarron d'ailleurs, je trouve qu'au niveau du goût c'est pas comparable avec les certaines autres courges. Bon mais du coup je vous laisse en espérant que tout le monde se fait plaisir en jardinant et j'espère que mes vidéos vous donnent envie de continuer encore et merci pour tout votre soutien, tous vos likes sur les vidéos et puis maintenant les commentaires qui sont disponibles aussi pour vous avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt.